Le corps adulte d'un humain est constitué en moyenne de 65% d'eau. C'est un élément indispensable à notre survie qui vient juste se placer derrière l'oxygène. De même, nous savons tous qu'en moyenne, nous devrions consommer en temps normal 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Cela dit, lorsqu'il s'agit de pratiquer du sport et notamment ceux d'endurance comme le trail, le besoin d'apport en eau est d'autant plus important. Mais la question revient souvent, comment s'hydrater, quand et avec quoi? Avant de commencer, je tiens à rappeler que ce qui suivra dans cette vidéo sera donné à titre indicatif et les chiffres annoncés représenteront une moyenne et non une valeur absolue. Comme je le dis souvent et le dirai encore et encore et encore, nous sommes tous différents et les besoins de l'un ne sont pas forcément ceux de l'autre. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble comment bien s'hydrater en trail running. C'est parti! L'eau est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme et à la survie de nos cellules qui sont elles-mêmes indispensables à la production d'énergie. Ce processus de production d'énergie va faire monter la température de ton corps que ce dernier régule grâce à son propre système de refroidissement révolutionnaire, la transpiration. Par conséquent, et pour faire très simple, si déficit d'eau il y a, alors baisse de performance tu auras. Maître Yoda. Il a été démontré que 1% de déshydratation représente une baisse de 10% des performances en moyenne, tant au niveau du physique que de la concentration. De même, une déshydratation peut avoir des conséquences plus ou moins graves comme des crampes, des maux d'estomac, des tendinites, des déchirures, des malaises et j'en passe. Tu l'auras compris, afin d'éviter tout cela, mieux vaut s'hydrater régulièrement mais pas uniquement pendant l'effort. Il ne faut surtout pas négliger le pré et le post-course. Mais bien sûr, la question que tu peux te poser, c'est comment? Quelles sont les boissons que tu peux utiliser? Il y a tout d'abord l'eau plate, l'eau potable. Est-ce qu'on a besoin de préciser que l'eau c'est la première source d'hydratation? Je pense que non. Il faut savoir qu'elle est largement suffisante pour des sorties courtes d'environ 1 heure. S'il ne fait pas 600 degrés à l'ombre, bien entendu. L'eau de notre robinet ou l'eau de source remplira très bien ce rôle. Lors de sorties longues, elle sera évidemment toujours utilisée, mais elle ne contient malheureusement pas tout ce dont tu as besoin pour pallier à toutes les pertes occasionnées par un effort de longue haleine. Par exemple, les sels minéraux qui sont indispensables à la capture des molécules d'eau dans les cellules sont en trop faible quantité dans l'eau plate. Par conséquent, il faudra alterner avec un autre type de boisson afin de conserver cet équilibre. Il y a aussi les eaux minérales, qu'elles soient plates, naturellement gazeuses ou non, les eaux minérales possèdent des propriétés plus ou moins différentes d'une marque à l'autre. Ces avantages vont résider dans l'apport de sels minéraux et elles contribuent au rééquilibre acido-basique de ton organisme. Alors sur les trails, on trouve souvent des eaux comme du Saint-Thior, de la Salvetat, de la Badois et bien d'autres. Vient ensuite les boissons isotoniques ou boissons de l'effort. Elles ont la particularité d'avoir une concentration similaire à celle du plasma sanguin, d'où son préfixe iso, qui permet donc par conséquent une meilleure assimilation par l'organisme. Pour la petite info de culture générale, ces boissons peuvent être soit légèrement inférieures, hypotoniques, ou supérieures, hypertoniques, bien qu'elles gardent l'appellation isotonique. Elles peuvent contenir tout ce dont tu as besoin en fonction de tes objectifs et tes préférences. De l'eau, des glucides, des sels minéraux et des vitamines. Enfin, viennent les boissons hyperglucidiques, comme son nom l'indique. Ce sont des boissons qui sont riches en glucides de toutes sortes. Fructose, dextrose, maltose ou bien même la saccharose, sachant que la saccharose n'est pas forcément recommandée dû à son index glycémique relativement haut, ce qui aurait tendance un petit peu à acidifier l'organisme. Cependant, on retrouve très souvent du Coca-Cola sur les ravitaux, mais aussi des jus de fruits. Évidemment, je ne vais pas t'expliquer pourquoi il faut bannir soda light ou zéro. Non seulement ils ne contiennent pas de sucre, mais en plus ils sont acidifiants aussi pour l'organisme. Petite parenthèse, fais très attention à la consommation excessive de boissons hyperglucidiques pendant l'effort ou même avant, qui pourrait éventuellement provoquer des hypoglycémies réactionnelles. Alors qu'est-ce que c'est l'hypoglycémie réactionnelle? C'est tout simplement un excès de sucre immédiat assimilé par ton organisme qui met ton pancréas en alerte, qui pour se protéger de cette même hausse envoie une grosse décharge d'insuline qui provoque une grosse baisse de la glycémie et du coup l'hypoglycémie réactionnelle. Comment et quand s'hydrater entre elles? Tout d'abord, il faut boire de manière régulière et ce quotidiennement afin de maintenir un bon équilibre nécessaire aux besoins de notre organisme. Pour ce faire, il est habituellement recommandé de boire 1,5 litre à 2 litres par jour, ça on le sait tous, sans tenir compte évidemment du sport qu'on va pratiquer. Voyons tout d'abord l'hydratation avant l'effort. En trail, il est largement conseillé de s'hydrater correctement une bonne demi-heure avant l'effort de l'ordre de 1 demi-litre de boisson
que tu auras choisi en fonction de ton objectif. Si tu pars pour une session d'1 heure ou moins, de l'eau suffira, mais si tu es à jeun, éventuellement une boisson glucidique avec un index glycémique bas de préférence. Ensuite, il y a l'hydratation pendant l'effort. Comme je le disais en intro, les chiffres que je vais annoncer sont des moyennes et il ne s'agit en aucun cas de valeur absolue car nous sommes tous différents et répondons donc à des besoins qui peuvent l'être tout autant. Et il ne faut pas attendre de ressentir la soif pour s'hydrater et il est souvent recommandé de boire 1 à 2 gorgées toutes les 15 à 20 minutes, ce qui représente en moyenne 400 ml par heure si la température extérieure est égale ou inférieure à 20 degrés. Il faut donc absolument adapter les quantités de boissons absorbées en fonction de la température extérieure, c'est très important. Par exemple, les besoins peuvent doubler au-delà de 25 degrés où il faudrait compter environ 800 ml par heure. Au-delà de 1h30 à 2 heures d'effort, tu peux commencer à alterner eau et boissons glucidiques ou isotoniques, le choix t'appartient. Il faut savoir que sur les ravitaillements, il y a souvent des eaux minérales pour l'apport en sels minéraux et du soda ou du jus de fruits pour l'apport en glucides. Une boisson glucidique ou isotonique riche en glucides peut éventuellement substituer l'apport en solides. Et là aussi, les préférences sont diverses. Certains ne ressentent pas le besoin de consistance alors que c'est indispensable pour d'autres. Attention, petite parenthèse là aussi, à la surhydratation. De même qu'il ne faut pas oublier de boire pour éviter la déshydratation, il ne faut pas non plus tomber dans le cas inverse. En effet, un apport d'eau trop important pourrait perturber l'équilibre eau et sels minéraux et provoquer des conséquences plus ou moins graves. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'hyponatrémie. Enfin, il y a l'hydratation après l'effort. Alors je vais tout de suite briser tous tes rêves. La bière en récup, c'est pipeau, walou, macache. C'est la plus belle des légendes urbaines qui ait été inventée dans le sport, mais à mon grand regret évidemment. Bien que tu te sois hydraté de la meilleure des façons durant ton run, on peut noter une inéluctable déshydratation plus ou moins importante après une session. C'est pour cette raison que les premières heures de la récupération sont très importantes car ton corps va réagir comme une éponge et va absorber tout ce que tu ingères. Par conséquent, il vaut mieux être sélectif quant au choix des boissons et éviter une vodka Red Bull dès que tu as fini. Après l'effort, il est conseillé de reconstruire son stock de glycogène. Cela se fait entre autres par la nutrition mais aussi par l'hydratation avec des boissons qui sont riches en glucides. De même, tu peux boire des boissons minérales afin de rééquilibrer le ratio eau et sels minéraux. L'hydratation entre elles, comme dans tous les sports d'endurance, elle est capitale, ça se néglige pas, ça s'apprend, ça se gère avec le temps et l'expérience. C'est par ailleurs cette même expérience qui te permettra d'être à l'écoute de ton corps et de ses besoins que tu adapteras en fonction de tes préférences. Nous avons abordé ici pas mal de notions assez complexes pour certains, comme l'indice glycémique, mais nous aurons tout le temps d'en discuter prochainement dans une prochaine vidéo relative à la nutrition. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, Alors, tu sais quoi, je viens de me braquer une vidéo là, sous 40 degrés en plein cagnos, alors tu vas laisser un petit pouce bleu, ouais. Tu vas même t'abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos qui seront postées. Me suivre même sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de photos, voilà. Tu peux même me poser toutes les questions que tu veux dans les commentaires ci-dessous, tu peux même m'insulter si tu veux, pas de souci. Quant à nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et surtout n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur, il fait plus frais d'ailleurs. Salut, ciao!